Donc moi c'est Pedro, donc je suis informaticien, voilà, j'ai 54 ans, enfin bientôt 54 ans. Moi c'est Sylvie, j'ai 51 ans bientôt, je suis professeure des écoles, je travaille à Grigny et en maternelle. Et sinon, nous habitons à Guipville, donc secteur Bretigny, Marolles, voilà. Et donc, oui, première fois qu'on s'est inscrit pour participer en tant qu'hospitalier au pèlerinage. Bonjour, je m'appelle Dominique Cellier. Je suis née dans le 93, où j'ai vécu pendant 23 ans. Et puis après, j'ai suivi mon mari, Jean-Jacques Picsou, dans l'Essonne, où je me sens vraiment très bien. Mais j'ai connu l'hospitalité grâce à l'hospitalité de Lourdes, de Meaux. Et donc, je suis partie là-bas, et tous les ans, j'y vais. C'est comme si c'était un appel. Alors, il y a toujours une petite hésitation au départ. Je me dis, oh là là, mais tu vieillis, ma grande. C'est de plus en plus dur pour te remettre, même sur place, les jambes, tout ça, le dos. Mais il y a tellement de grâce que je continue d'y aller. Donc je m'appelle Ghislaine Michaud. Je suis venue à Lourdes comme infirmière depuis 2013. Et je ne me suis engagée qu'il y a 2 ans, l'année dernière, pardon, parce que j'avais jamais pensé à m'engager. Pour moi, c'était un serment envers Marie, donc ça tombait sous le sens que je revenais. Il faut quand même que je mette une petite parenthèse, c'est que la première année, j'étais tellement perdue, j'étais tellement stressée, parce qu'entre le milieu de l'hôpital et Lourdes, c'est quand même très différent au niveau des soins. J'étais tellement perdue que j'ai dit, je ne reviendrai plus jamais. Je suis arrivée chez moi, j'ai nettoyé ma tenue et tout préparé pour l'année d'après. Donc j'avais attrapé le virus entre-temps. Voilà. Et ça s'est bien arrangé au fur et à mesure des années parce qu'on est bien entouré quand même, donc il n'y a pas de souci. Bonjour, eh bien je suis un paroissien du 91, de Mency exactement, en Essonne. Et j'ai participé pour la première fois à un pèlerinage avec l'hospitalité à Lourdes, cette année en 2024. Je m'appelle Stéphanie, je suis infirmière à la retraite. Donc, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Ma mère elle pratiquait toujours le chapelet. À ce temps-là, on n'avait pas la télé, tout ça, mais elle avait le rosaire une fois par mois chez elle. Et quand on venait en vacances, elle me préparait déjà pour me dire tel jour, je reçois, mais à la maison pour le rosaire. Donc, je savais déjà quand j'arriverais en Cogé, j'aurais cette présence et de le recevoir toutes les personnes. Elle sortait de Martinique pour venir en pèlerinage du rosaire. Donc ça a toujours été quelque chose de fort, de partir à la messe, de pratiquer. On a fait le tour jusqu'à maintenant, si je ne vais pas à la messe le week-end, je suis malade. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai j'ai 2 enfants, je les ai inculqués pareil, la même chose, le catholicisme, le pratiquant. Elles sont grandes maintenant, c'est moins, mais j'ai mon petit-fils qui me suit un peu partout. Du coup, bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans, je suis actuellement à La Ferté-Alais, je suis servant d'hôtel dans mon église. Alors, j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne catholique, ni dans une éducation catholique ou autre. Je suis né dans une famille complètement athée, donc j'ai pas connu la foi étant jeune et étant ado. J'ai connu la foi il y a 1 an parce que pendant 6 ans j'ai été très malade et puis j'ai demandé de l'aide au Seigneur et il est venu me secourir. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à croire en Jésus et que je lui ai confié toutes mes intentions que j'avais au fond de moi. Je suis Jocelyne Doré, je viens de La Ferté-Alais. Mon rêve a toujours été d'aller à Lourdes.
Et ben Marie m'a mis quelqu'un sur ma route. Donc je peux dire qu'il n'y a pas de hasard. Elle s'appelle Martine, elle va se reconnaître. On a parlé de Lourdes, on ne sait pas comment, ni l'une ni l'autre, mais on a parlé de Lourdes. Et elle a pris mon numéro de téléphone et dès qu'à la première AG, elle m'a appelé en me disant « Est-ce que tu veux venir ?» J'ai dit oui. Et ce jour-là, je me suis inscrite. Et je m'en souviens parfaitement. C'est comme si c'était hier. Donc j'ai toujours entendu parler de Lourdes, mais je me suis dit je ne pouvais pas, pendant mon travail, aller à Lourdes. Je me suis dit quand je serai à la retraite, ça ne m'empêchera pas d'y aller. Donc j'ai commencé mon premier pèlerinage en 2017. Je suis arrivée à Lourdes, j'étais perdue. Parce que les locaux, tout ce qu'il fallait faire, je me perdais. De sortir à l'ascenseur, arriver par là, je ne savais plus par où. Mais une fois que les malades étaient dans les chambres, puisqu'ils arrivaient le matin, parce que la première fois que je suis partie à Lourdes, je suis partie en train. J'ai eu un bon accueil à l'arrivée à Lourdes, c'était très impressionnant parce que tous ceux qui étaient arrivés avant moi, ils sont venus nous accueillir à la gare. Donc nous faire découvrir un peu Lourdes et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Le lendemain, il fallait être présent pour les malades qui arrivaient en car. Et les chambres vides la veille, puis le matin ils arrivaient, au fur et à mesure ils s'installaient. C'était quelque chose de très fort. Mais les jours sont passés tellement vite que le matin où on a commencé à faire le ménage, j'ai encore des frissons, je pleurais. Je pleurais parce que il y avait quelque chose qui était passé entre les chambres vides arrivées, les malades qui étaient là, et les refaire. Je ne sais pas quoi dire. Chaque fois que je pense à ce premier jour, ce premier pèlerinage, je pleure. Et je suis retournée l'année d'après, et je retourne après. Je suis natif, pas tout à fait natif, mais en tout cas j'ai été enfant jusqu'à 3 ans dans les Pyrénées à Tarbes, donc pas loin du sanctuaire. Et mes grands-parents, quand on était en vacances, nous emmenaient souvent passer au sanctuaire avant de nous promener dans la montagne. Donc c'est un lieu qui reste cher à mon cœur. Et la Vierge j'ai toujours eu une relation avec la Sainte Vierge. Il y a des jours je priais moins, des jours je priais plus. Et un jour, j'ai une amie à moi qui me parle de Lourdes. Donc je vais sur Internet pour me renseigner et je vois que ça fait partie d'un des 12 lieux d'apparition mariale et que je me dis que c'est peut-être là-bas où j'aurai certaines de mes réponses. Et donc j'ai demandé le baptême au mois de juillet. Je suis actuellement en période de catéchuménat. Et à partir du temps où j'ai commencé à faire mon chemin vers le catéchuménat, j'ai ressenti une forte envie de devenir prêtre ou religieux. Donc j'ai commencé à prier pour savoir où est-ce que le Seigneur m'appelait. Donc j'ai prié, j'ai fait des prières d'intercession à notamment Saint Paul, que j'apprécie beaucoup. J'ai récité le chapelet pendant tous les jours pour demander de l'aide à Marie. Et puis un jour, Dominique, une dame de mon église, me propose justement de venir faire un pèlerinage à Lourdes. Et je lui ai dit que moi j'étais OK. Alors, je faisais la cuisine à Julos, à côté de Lourdes, à 6 km de Lourdes, pour un prêtre qui accueillait les enfants de chœur du diocèse de Meaux. Ils étaient 40, ils n'allaient pas en hôtel. Et donc l'évêque qui était à l'hôtel, à cette époque-là, nous avait détachés. Et donc, je les avais accompagnés, il y avait un car rien que pour eux. Et quand j'ai vu la procession au flambeau, enfin la procession mariale, je me suis dit, je veux être hospitalière. Et donc, j'ai commencé l'année suivante. On a déjà été plusieurs fois, alors ça fait pas depuis très longtemps, peut-être depuis 1 an ou 2, mais on va régulièrement à Lourdes depuis 2 ans à peu près, 1 ou 2 ans. 1 an. 1 an.
Alors, l'année dernière, quand la toute première fois qu'on a été à Lourdes, moi j'ai été impressionnée. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de particulier à Lourdes. Cette paix, et puis en fait, tous ces gens, toutes ces personnes malades, je me suis dit, mais c'est vrai s'il n'y a personne pour les aider à aller par exemple à la grotte, ou comment elles font? Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, l'année dernière, j'ai voulu m'inscrire, mais en fait, on faisait la semaine d'après un pèlerinage à Jérusalem. Et on nous a gentiment déconseillé d'enchaîner les deux. Donc, du coup, on s'est dit, c'est pas grave, l'année prochaine. Et donc, moi, au départ, je pensais m'inscrire toute seule, et puis je l'ai incité à... Alors, oui, on m'a pas obligé. Hein, non, ça s'est fait naturellement. Toutes les choses ont fait que... C'est vrai qu'on se sent bien à Lourdes. Et du coup, c'est vrai que de moi-même tout seul, je crois pas que j'aurais fait ce pas, mais bon, voilà, on a décidé de le faire, et puis voilà, c'est parti, puis c'est une très belle expérience. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'être hospitalière. Pour moi, ça ne fait qu'un ensemble. C'est-à-dire être hospitalière, ça fait partie de Lourdes. Ça ne fait qu'un. Je ne vois pas autrement que, même si on ne me l'avait pas demandé, j'aurais été vers les malades. Déjà, c'est ma nature d'aller vers l'autre. Je me suis toujours considérée depuis très longtemps, j'étais en primaire, j'ai toujours été vers mon prochain, c'est-à-dire toutes les personnes âgées qui habitaient dans ma rue. Quand je sortais à 11h30 de l'école, systématiquement, j'allais les voir et je leur faisais leurs courses. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est tous mes revenus, en fin de compte, ces petits clichés me sont revenus après Lourdes. Mais j'ai voulu, mais c'est pas d'aujourd'hui que je fais cette mission. Ça date depuis très longtemps. Et j'en ai pris conscience. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Aider mon prochain. Et c'est tellement naturel, c'est mon cœur qui parle et je l'écoute tout simplement. Cette fois-ci, à 60 ans, ça a été mon premier pèlerinage en tant qu'hospitalier. Je me suis tourné simplement vers le Père Armand et j'ai demandé à son équipe de bien vouloir me renseigner pour savoir s'il y avait un pèlerinage à Lourdes. Et le Père Armand m'a fait parvenir un petit papier de l'hospitalité avec les nouvelles du pèlerinage à Lourdes, de l'organisation. Et j'ai pris contact et je m'y suis retrouvé. Je dirais que c'est quelque chose d'ancré que j'ai toujours vu ma mère le faire. Et quand j'y vais, je sais pas, c'est pas explicable. Je ressens ce truc-là qui est très profond, quelque part, ancré en moi, mais je peux pas l'expliquer. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Pourtant, je dis que je vis pas mon pèlerinage. Mais quel que soit le truc, si c'est la maison ou un truc, j'ai le cœur gros, j'ai les larmes qui montent. Et j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi je dis que je ne vis pas. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Et il y a quelques années, Olivier m'a demandé si je ne vais pas m'engager. J'ai dit non, je ne suis pas prête. J'attends un signe. Je ne sais pas quel signe que j'attends, mais je dis parce que si je m'engage, il va falloir que je ramène quelque chose encore plus. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas encore assez. Et ce qui me fait du bien, c'est que quand les malades me voient arriver en chambre, qui sont contents, ils ont un sourire et que je suis quand même là pour eux, ça me fait quand même quelque chose. Ça fait quand même quelque chose. Oui, alors je suis une grande pèlerine. Je connais beaucoup d'endroits où Marie est apparue parce que j'ai une grande dévotion pour elle. Mais j'y vais en tant que touriste, quoi. Tout est servi, tandis que là,
Je suis actrice. Voilà, plus ou moins, dans des petits rôles plus ou moins effacés. Mais disons que j'y trouve je trouve toujours à m'occuper et à essayer de faire des choses. Alors effectivement, il y a peut-être d'autres endroits où il y a eu des apparitions où on peut peut-être ressentir à peu près la même chose, mais on se sent bien à Lourdes. C'est un endroit où c'est vrai, il se passe quelque chose. Difficilement on arrive à l'expliquer, mais on s'y sent bien en fait. Voilà. Puis en fait, c'est pour reprendre un petit peu ce qui a été dit ce matin lors du bilan, c'est que il y a tous ces malades, tout le monde on y va tous avec une espèce de un espoir, et on se sent pas regardé, on se sent pas, voilà. Nous les hospitaliers, on est là pour rendre service à nos petits malades, et puis et eux ils comptent sur nous, donc en fait c'est un partage, oui, mais ça je crois que ça se vit que à Lourdes. Je crois. Si on n'est pas dans le monde hospitalier même, à devoir être auprès des malades, eh bien, c'est de faire l'accompagnement des malades, d'être avec eux, mais vraiment le faire avec tout le cœur. Alors déjà le chemin de croix de la montagne. Comme je marche pas très bien, j'ai emprunté une paire de bâtons. J'ai été soutenue par une hospitalière, Françoise, qui m'a accompagnée tout ce long chemin. Et j'ai trouvé que c'était exceptionnel parce que déjà on a rejoint le diocèse, donc des gens qu'on connaissait. Le paysage est exceptionnel. Quand on prend le temps de regarder un peu le côté, on voit la montagne et tout, et c'est comme si, ça va être peut-être un peu gros, mais quand même comme si on s'élevait vers le ciel. C'est une montée. Et on ressent ça émotionnellement, cette montée, et puis sur les pas de Jésus, quoi, de sa passion. Donc c'est une énorme émotion, ce chemin de croix quand même. Voilà. Donc, je suis parti à Lourdes dans l'objectif tout d'abord de servir ceux qui ne pouvaient pas être... qui ne pouvaient pas se déplacer tout seuls ou qu'ils avaient du mal, de faire oublier les soucis quotidiens de chacun et chacune des personnes à qui je serais confié. Et pendant ce pèlerinage-là, il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas senti la présence de Marie à mes côtés. Il y a tellement eu d'amour, parce que s'il y avait qu'un mot à prononcer, c'est le mot amour, mais je crois que ce qui m'a marqué le plus, quand on a fait le chemin de croix, j'étais avec un patient qui ne parlait pas, qui ne chantait pas, et en fin de compte, cette personne, je voulais lui transmettre ce que je ressentais par la prière, parce que j'entendais tout ce qui était... ce que je ressentais dans mon cœur, je voulais lui transmettre. Donc je lui ai tendu ma main, il l'a prise, doucement, il me faisait des petites caresses, mais toutes douces. Et à chaque fois, j'avais l'impression de lui transmettre, en fin de compte, l'amour que je ressentais. J'avais l'impression de lui transmettre et j'avais la connexion avec lui. Et parfois, c'était lui qui me tendait sa main. Et quand je voyais sa main se tendre, je la prenais délicatement, avec plein d'amour. Et en fin de compte, on l'a fait tous les deux naturellement. Et il y a une bénévole comme moi qui m'a demandé de me pousser. Je me suis poussée. Je n'avais pas compris pourquoi. Elle avait dû trouver ça beau. Elle a pris la photo de notre main. Et j'aimerais bien retrouver, je fais un SOS, j'aimerais bien trouver cette hospitalière qui a pris nos mains. Parce que pour moi, ces deux mains, cette fusion qu'on a partagée avec cette personne, pour moi, elle représente plus que de l'amour.
Pour moi, c'était magique. Vous voyez, là, je vous en parle. J'ai des frissons dans les jambes. Je revis encore ce moment. Ce n'était qu'amour. Tout ce que je ressentais, je le partageais. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de te dire merci. Simplement sa petite caresse sur ta main. C'est que du bonheur. Bonheur. Il y a eu bien d'autres souvenirs, mais celui-ci, il a été très fort, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Mais on est encore là demain. Alors c'est pas un petit rien, c'est un grand tout. Ce sont les célébrations eucharistiques. Et franchement, on sent, quand dans une cathédrale souterraine à Basilique, où il y a des milliers de personnes, après l'Eucharistie, on sent la présence de Jésus, de l'Esprit Saint. Il n'y a pas un bruit, c'est incroyable. Il n'y a que là qu'on puisse... que là, moi j'ai ressenti vraiment cette présence et cette foi chez les jeunes, chez les anciens, chez tout le monde, quoi. C'est une osmose. C'est d'avoir retrouvé son âme d'enfant. J'ai retrouvé les sentiments d'un amour ineffable qu'on ne peut pas retrouver dans notre vie de tous les jours où on travaille pour manger, pour vivre. Et cette distance, j'ai été heureux de la trouver réduite et ramenée à son origine. C'est vrai que, comme on va souvent à Lourdes, à chaque fois, j'ai toujours un petit signe, quelque chose. Et là, avant d'arriver à Lourdes, je me disais, mais comment elle va me surprendre Marie? Et ben, en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'ai porté la Vierge pour la procession. Donc voilà, c'est venu à moi, j'ai pas demandé tout seul. Voilà, donc c'est ça qui est magnifique. Ça bouleverse, hein, ça bouleverse beaucoup. Non, non, vraiment, ça le bouleverse. On revient pas comme on est parti. Il y a quelque chose qui s'est passé. On revient fatigué, hein, ça c'est sûr. L'année dernière, c'était au moment du geste de l'eau. Cette année, c'était au moment de la messe à Saint-Joseph. Alors, ça me prend à la gorge. J'ai envie de pleurer, mais il y a quelque chose qui monte. Donc voilà. Et j'ai pas pleuré cette fois parce que quand on repart de l'autre avec le car, je pleure toujours. Je voyais les gamins. Si j'ai pleuré, je voyais les enfants, les jeunes qui pleuraient. J'avais déjà pleuré avant d'aller à la grotte. J'ai dit, je pleure pas, mais Emmanuel s'est moqué de moi, ma belle-sœur. J'ai dit, mais c'est comme ça, je peux pas. Il y a quelque chose qui arrive et donc là, je reparle, mais je revois les jours, les séjours. Et c'est ça que j'ai dit, mais c'est vrai qu'il y a les jeunes, pourquoi ils pleurent? Eh ben, moi aussi, je pleure pourtant, et on ne sait pas. C'est inexplicable, mais donc voilà. Donc cette année, c'était un peu particulier. J'ai prié pour que ce pèlerinage soit quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors j'ai été vraiment exaucée. Ce qui m'a vraiment aussi beaucoup touchée, c'est la cérémonie de l'eau. Parce que j'avais déjà, moi, fait la cérémonie de l'eau, mais là, j'y suis allée comme donnant la cérémonie à d'autres personnes. Donc on m'a enseigné cette cérémonie et là j'ai reçu des pèlerins, notamment des pèlerins de l'hospitalité, des hospitalières et des hospitaliers. Ça a été quand même très très fort parce qu'on se connaît. La personne qui m'a accompagnée, c'était vraiment une merveille, on s'est trouvés, si bien qu'à la fin elle m'a demandé de lui faire la bénédiction de l'eau. Et elle me l'a faite, et vraiment, je n'oublierai jamais cette personne, elle s'appelle Bénédicte. J'espère la revoir, c'était une femme absolument fantastique, j'ai été accueillie d'une manière incroyable. Et la dernière cérémonie, enfin ce qui m'a touchée en dernier ressort, c'est que j'avais une amie très malade, qui est décédée d'ailleurs et qu'on va inhumer lundi.
Et je ne savais pas comment faire pour l'aider. Elle n'est pas du tout croyante, hein, mais je lui ai quand même demandé la permission de pouvoir faire quelque chose pour elle à Lourdes. Et là, j'ai pensé à je suis désolée, je suis émue, au sacrement des malades, et j'ai demandé ce qu'on pouvait faire. Et donc, Patrick Proriol m'a aidé en me disant qu'effectivement, c'était un sacrement qu'on recevait en tant que personne, mais que c'était difficile de la transmettre. Mais lui avait eu une expérience de cette sorte. Nous sommes allés consulter ensemble Jordi, qui est un prêtre, à qui j'ai expliqué le problème, qui m'a demandé 24 heures de réflexion, et qui après m'a dit, d'accord Ghislaine, tu prends le sacrement des malades, et spirituellement, par l'esprit, tu vas le transmettre à cette amie. Et cette amie est morte vraiment en toute sérénité, donc ça a été quelque chose pour moi, effectivement, cette année d'incroyable. C'était la dernière journée où il y a une dame qui est venue me voir et elle me dit est-ce que tu étais prêtre? Elle m'a demandé comme ça, je lui ai dit non, que j'avais 17 ans, que je ne pouvais pas l'être. Mais j'ai eu toutes mes réponses là-bas et j'ai senti un très très grand apaisement parce que le combat spirituel est quand même quelque chose d'assez compliqué et chez moi ça l'est, mais j'ai eu un soulagement dans le cœur en me disant que dans tous les cas je sais où je vais finir. Je pense devenir prêtre, c'est presque sûr à 100%, et que j'ai confiance en Marie et au Seigneur pour qu'il m'accompagne chaque jour. De réellement vivre qu'on est tous frères, véritablement frères, et que le cœur est grand, le cœur de Dieu est immense, on en fait bien partie. Ça me ressource parce qu'on est sur notre planète à Lourdes. Chez nous, on est dans la vie, la vraie vie, hein, la vie avec ses hauts et ses bas, c'est tout ce qui nous entoure. Tandis que pendant quelques jours, le temps s'arrête, on oublie tout, on oublie les soucis, etc. Enfin, non, on les oublie pas parce qu'on confie beaucoup d'intentions qui nous ont été demandées. Hein, on confie vraiment, on porte les gens qui nous ont demandé de prier, et puis même ceux qui nous ont pas demandé, mais pour lesquels il faut vraiment prier. Et on a toujours des grâces. Vraiment. Et donc la dernière, c'est que nos filles étaient fâchées depuis 2 ans et elles se sont réconciliées. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est pas beaucoup de choses. On se sent utile déjà. On a l'impression de faire quelque chose d'important, en fait, de gagner quelques points pour aller au paradis, de faire des belles choses. Et puis ça nous apporte, on reçoit aussi beaucoup d'amour parce que effectivement les gens sont malades, ils sont pas bien, ils ont besoin de parler. On est là pour les écouter, pour les aider, pour les rassurer. Et ça aussi, le fait ces gestes-là, ça nous apporte beaucoup en fait, tout simplement. C'est ce partage en fait. Ça va dans les deux sens, ça va pas que dans un sens. On apporte aux personnes malades, mais les personnes nous apportent beaucoup à nous aussi, énormément. Et en fait, non, c'est chouette. C'est une parenthèse, parce qu'on est chrétien toute l'année, bien sûr, mais là c'est quand même une parenthèse où on est un peu déconnecté, je dirais même complètement déconnecté des problèmes quotidiens, même des problèmes, j'allais dire, presque du monde, bien compris pour le monde, la paix, etc. On est quand même moins dans l'actualité, c'est vraiment une parenthèse. Voilà, pour moi, en tant que chrétienne, c'est une parenthèse plus près de Marie, plus près de Jésus, plus près de Dieu, quoi. Un pèlerinage réussi, c'est-à-dire que moi, bénévole, et les patients que nous accompagnons, c'est de les voir souriants, heureux. Je ne
pas dire, je n'ai vu aucun malade se plaindre. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a qu'à Lourdes qu'on voit ça. Il n'y a qu'à Lourdes. Ben, c'est déjà que quand les résidents ou les malades, comme on veut, les pèlerins malades, tous les gens qui sont, le sourire qu'ils ont là-bas, la prise en charge, la présence des jeunes, la présence de tout le monde à côté d'eux, et qui reviennent, ils sont contents. La première chose qu'ils disent, non mais quand on les voit déjà même à table, quel que soit il y a des petits moments de friction, mais ils sont quand même contents d'être dans les chariots au lieu d'être poussés, d'avoir du monde tout le temps à côté d'eux. Et c'est ça le plus important. Et quand on est à la grotte, ils sont là, émerveillés, là, non, on peut pas. Pour moi, un pèlerinage réussi, c'est à partir du moment où les gens te remercient du service que tu leur as offert. Dans le sens où je suis toujours très soucieux de faire au mieux pour ceux qui ne peuvent pas marcher tout seuls, qui ne peuvent pas réfléchir, voir tout seul, etc. Et c'est vrai que quand j'ai eu mes premiers remerciements, je me suis dit que mon pèlerinage était réussi. Moi, il m'a fallu du temps pour me dire, ah bah, ça y est, j'étais rentrée de Lourdes en fait. Il a fallu du temps. Pourtant, on était dans notre réalité tout de suite, mais non, ça prend du temps. On fait des belles rencontres, que ce soit avec les hospitaliers ou les gens malades aussi, qui sont vraiment, Et puis, on en s'attache. fait, il y a ça, et il y a le côté aussi, le côté organisationnel, moi, qui m'a impressionnée. En fait, j'étais hyper impressionnée. L'envers du décor. Et ça aussi, on en prend plein les yeux, parce qu'on ne s'imagine pas le travail qu'il y a pour penser l'emploi du temps, pour la prise en charge des personnes. Moi, tout cet envers du décor, moi, ça m'a scotché. Vraiment. Merci pour tout ce que vous faites, parce que waouh. Oui, je reviens l'an prochain. Et moi, à Lourdes, je dis vivement l'année prochaine, parce que tu peux déjà mettre mon nom en tête de liste, je dis présente. Voilà. Oui, bien évidemment, je reviendrai par amour parce que c'est vrai que ce pèlerinage, même s'il a duré que 4 jours, j'ai des problèmes de pieds et j'avais très peur justement qu'avec la marche et le rythme effréné, ça allait m'abîmer les pieds. Ça me les a abîmés, mais l'amour pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer correctement me portait justement à me relever pour les aider eux. Voilà. Oui, bien sûr, tant que je pourrai. Je reviendrai en tant qu'active, bien sûr, pour faire ce que j'ai à faire. Et puis après, peut-être en tant que pèlerin accompagné. Je me suis déjà promenée dans une petite poussette bleue, où j'ai été poussée quand à un moment ça allait moins bien. Donc tant que je pourrai, bien sûr, je reviendrai l'année prochaine et les autres. Ah oui, tant que je peux, je reviendrai parce que le frein qu'il y avait, c'était que quand je travaillais, je ne peux pas prendre des jours, comme je vois certains qui prennent des jours. Et c'est vrai, comme ils disent, mais moi j'avais un boulot trop dur. Et c'est vrai que je me donne toujours à fond. Dans mon travail, je me donne toujours à fond. Et là, je sais que je pars pour ça, même si la fatigue est là. Mais je sais, j'ai un but. Je dois accompagner les malades parce que sans nous, ils seront pas. Et comme Olivier dit toujours, s'il n'y a pas d'infirmière, on ne peut pas emmener les malades. Et on ne peut pas avoir de pèlerinage. Si Marie m'y invite, oui, si je suis encore capable de tenir sur mes jambes, parce que j'ai des gros soucis, voilà. Mais oui, franchement, oui. Puis peut-être un jour en tant que personne accompagnée, Voilà. Je me dis, tiens, un jour, ça sera moi qui sera dans une petite voiture bleue, mais pourquoi pas. Et j'espère que je serai gaie, et que je ferai pas, je serai pas une triste
pas cire, hein, quelqu'un de triste quoi, hein, mais que j'aurai toujours la joie, même si je suis très malade.